Bahati Lukwebo s'oppose à tout glissement du mandat du président Tshisekedi, affirmant que ce dernier est en fonction jusqu'à 2028. Il souligne son engagement avec la Constitution et critique ses collègues de l'Union sacrée de la nation qui soutiennent une mission illimitée pour le président. Lukwebo insiste sur le respect de la Constitution comme une base de l'action publique à République démocratique du Congo. Moi, je dis que ça, c'est leur position à eux, c'est leur souhait. Lorsqu'ils disent que le président n'a pas de mandat, mais le président a une mission illimitée. Moi, je dis, ça n'engage que leur responsabilité. Moi, je suis républicain. Je sais que le président a un mandat jusqu'en 2028. Mais ensuite, nous allons l'examiner. Mais pour le moment, le président lui-même reste républicain. Il respecte la Constitution. C'est la base légale de toute action en République démocratique du Congo. Et donc, il ne faut pas suivre les courtisans. Et parmi ces courtisans, il y a même des collègues professeurs, ne vous en faites pas. Je l'ai dénoncé le samedi passé. Nous avons dénoncé ce comportement-là des collègues. C'est-à-dire, vous pouvez chercher l'emploi, vous pouvez chercher à manger, vous pouvez tout chercher, mais la science doit être protégée. C'est ça le socle pour la nation. Quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Et j'ai eu à le dire à maintes reprises que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'hommes. Ils doivent appliquer ou se conformer aux textes qui existent. Nous disons, ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro d'un journaliste et puis commencer à dire voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Mais ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille comment? De quelle manière? Et surtout, quand je constate que ceux qui se disent géniteurs, ceux qui devaient protéger cette constitution, ceux qui l'ont vantée contre vents et marées, quelques jours après, ils se réveillent, c'est eux qui disent qu'elle devient mauvaise. Alors, qu'allons-nous retenir? Ce qu'ils avaient dit avant, ils avaient dit avant, ou bien ce qu'ils disent maintenant? L'autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et à l'UFDCA, Modeste Bahati Lukwebo, a réaffirmé son soutien à l'accord de Washington ainsi qu'aux autres initiatives de paix en faveur de la RDC. Et il exprime sa position lors d'une conférence de presse tenue mercredi 4 mars à Kinshasa. Le deuxième vice-président du Sénat a salué la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi et a appelé la population congolaise à accompagner ses efforts pour le retour de la paix. Concernant le cessez-le-feu dans l'est de la RDC, Bahati Lukwebo s'est montré réservé, craignant que statico militaire ne favorise une forme de balkanisation, je cite. Lorsqu'on observe ce cessez-le-feu, chaque cas conserve ses positions. Or, aujourd'hui, une bonne partie du Nord Kivu et du Sud Kivu est occupée et administrée par l'AFC M23, soutenue par le Rwanda. Ceux qui soutiennent le statu quo appuyé la partition donc de notre pays, a-t-il déclaré lors de son point de presse. Pour l'autorité morale de l'AFDCA, la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU doit être prioritaire car elle exige notamment le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Le Conseil d'État affirme que la réglementation de la sous-traitance et de la compétence du ministère de PEM via l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés à respect. Il recommande une meilleure harmonisation des interventions ministérielles pour clarifier donc les compétences et améliorer l'efficacité donc de la politique publique. Cette démarche soutient les efforts du gouvernement pour structurer la sous-traitance nationale et renforcer la classe moyenne en accord avec la vision du président Félix Antoine Tshisekedi.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons procéder à la lecture de l'avis du Conseil d'État portant interprétation sur la portée juridique des deux actes réglementaires. Conseil d'État, section consultative, chambre d'interprétation des textes juridiques. En cause, interprétation de l'arrêté numéro MHID-012-ASM-CAB-MIN-ID-2025 du 1er juillet 2025 fixant les modalités d'exercice de prestation de services et de la sous-traitance dans les secteurs des hydrocarbures du ministère des hydrocarbures. Interprétation de l'arrêté numéro 044 CAB-MIN-RHE-ASM-2025 du 6 novembre 2025 portant autorisation des productions, d'autoproduction, des commercialisations, des transports et des stockages des acides à la société Kamoa Copper SA du ministre des Ressources hydrauliques. En voici donc l'avis. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, en sigle ARSP, agissant par son directeur général, M. Miguel Cachal Katembe, sollicite du Conseil d'État en sa section consultative un avis sur la portée juridique des deux actes réglementaires, à savoir l'arrêté numéro MHID-012-ASM-CAB-MIN-Hydrocarbures 2025 du 1er juillet 2025 fixant les modalités d'exercice de la prestation des services et de la sous-traitance dans les secteurs des hydrocarbures du ministre des Hydrocarbures. L'arrêté numéro 044-CAB-MIN-RHE-ASM-2025 du 6 novembre 2025 portant autorisation de production, d'autoproduction, de commercialisation, de transport et de stockage des acides à la société Kamoa Copper SA du ministre des Ressources hydrauliques. La requérante, entendez l'ARSP, sollicite du Conseil d'État l'éclairage sur les problématiques suivantes. La détermination de l'autorité compétente en matière de régulation de la sous-traitance dans l'ensemble du secteur privé. Les conflits d'attribution, donc déterminer si les ministres sectoriels disposent de la compétence pour organiser et réguler de manière autonome la sous-traitance au sein de leurs départements respectifs au regard du cadre légal en vigueur comme illustré par les arrêtés ministériels susréférencés. Le Conseil d'État, en sa section consultative, a été saisi des questions suivantes. 1. De dire si, pour une matière transversale mise en place par les législateurs, comme notamment l'article 2 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles d'application à la sous-traitance dans les secteurs privés, les mesures d'application relèvent du seul ministère du secteur de la sous-traitance où chaque ministre dans son secteur d'activité peut tout aussi réglementer dans les mêmes sous-secteurs, y compris en créant d'autres organismes de régulation et en délivrant des documents officiels dans les cadres des 10 activités. 2. De dire si les arrêtés visés numéro MHID-15-ASM-CAB-MIN-HID de 2025 du 1er juillet 2025 fixant les modalités d'exercice de la prestation des services et de la sous-traitance dans les secteurs des hydrocarbures et l'arrêté numéro 044-CAB-MIN-RHE-ASM-2025 du 6 novembre 2025 portant autorisation des productions, d'autoproduction, des commercialisations, des transports et des stockages des acides à la société Kamoa Copper SA se rapporte-t-il aux matières de la sous-traitance pour le premier de la compétence du ministre ayant les petites et moyennes entreprises dans ses attributions et pour le deuxième de la compétence du directeur général de l'autorité des régulations.
3. Des dires étant donné la difficulté de mettre en application les dits arrêtés à cause de leur contrariété avec les dispositions légales en vigueur en la matière, s'agissant des membres d'un même gouvernement et des autorités relevant tous du pouvoir central, si pour le premier arrêté et à l'initiative et sur proposition de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés dans le cadre de ces missions, les ministres ayant les petites et moyennes entreprises dont ces attributions, peut-il y revenir ou procéder à son abrogation pour conformité à la loi, étant donné que son collègue des hydrocarbures s'est irrégulièrement invité dans son domaine de compétences. Pour le second arrêté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, seul compétent à délivrer des documents officiels s'inscrivant dans les cadres des activités de la sous-traitance, peut-il retirer les autorisations y accordées pour non-conformité à la loi? Voici la conclusion. Le Conseil d'État est d'avis que, sur l'empiètement des compétences, la sous-traitance dans les secteurs privés est une matière transversale. Elle concerne tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse notamment de mines, des hydrocarbures ou des ressources hydrauliques et électricité, d'eau, des bâtiments, de l'industrie, des forêts, pêche et élevage. Elle relève cependant, en l'absence d'une autre loi, de la compétence exclusive du ministre ayant les petites et moyennes entreprises dont ses attributions qui, par voie d'arrêté ministériel, est habilité à prendre les mesures d'application de la loi. L'arrêté ministériel numéro MHID-015-ASM-CAB-MIN du 1er juillet 2025 fixant les modalités d'exercice de la prestation des services et de la sous-traitance dans le secteur des hydrocarbures, bien que signé par le ministre des hydrocarbures par empiètement des fonctions, relève plutôt de la compétence du ministre ayant les petites et moyennes entreprises dans ses attributions. 2. Sur la validité des autorisations sectorielles, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés est le seul habilité à délivrer des documents officiels s'inscrivant dans les cadres de la sous-traitance. Ainsi, voici la recommandation au gouvernement. Il est suggéré au chef du gouvernement d'user de ses prérogatives constitutionnelles, d'arbitrer ces conflits de compétences conformément à l'article 93 de la Constitution afin de garantir l'exclusivité des prérogatives du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'ARSP sur l'ensemble des activités de sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, le 16 février 2026, le procureur général près le Conseil d'État, M. Mukolo Kolesha Jean-Paul, la première présidente du Conseil d'État, Mme Senselewa Sensele Brigitte, le secrétaire de plénière, M. Nkiemba Epang, le président de la section consultative à titre intérimaire, M. Chakwangasha Kabwenga Jean-Pierre. Voilà tout pour l'avis du Conseil d'État. Chers téléspectateurs, nous mettons un point final sur ces actualités. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.